Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la plateforme Mcamplic. Vous êtes partout en Guinée, je vous dis un grand merci pour votre fidélité sur cette plateforme. Une fois de plus, nous allons continuer à vous donner ces séries de programmes relatifs au système d'apprentissage guinéen. L'école doit évoluer, chers auditeurs et les auditrices. L'école guinéenne doit évoluer, sinon elle condamne les enfants. Le monde change, mais nos écoles stagnent. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère digitale, rapide et connectée. Mais dans beaucoup de classes guinéennes, on enseigne encore comme il y a 40 ans. Voici la réalité. Nous cherchons à faire des remarques, à dénoncer pour qu'on ait le changement qui sera durable, chers auditeurs et les auditrices, qui sera en pratique ligne avec l'évolution mondiale, chers auditeurs guinéens. Comment les études ont évolué depuis l'année 80? Depuis l'année 80, un exemple, la recherche d'informations. Dans les années 80, on utilisait des livres qui sont limités. Dans l'année 80, on utilisait les bibliothèques physiques, mais aujourd'hui, c'est l'Internet. Aujourd'hui, on a accès à des millions de ressources en ligne, chers auditeurs et des auditrices guinéens. Aujourd'hui, l'apprentissage est autonome, mais beaucoup d'élèves guinéens n'y ont pas accès à l'école, n'y ont pas accès à ces ressources à l'école, chers auditeurs et des auditrices. Exemple, le deuxième exemple, c'est les outils de travail dans l'administration, par exemple. Avant, on avait la machine à écrire, c'est-à-dire dactylographie, on avait les calculatrices simples. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, les logiciels et l'automatisation des tâches, chers auditeurs et les auditrices guinéens. Mais beaucoup d'élèves ne savent même pas utiliser ces outils. C'est ça la réalité. Enfin, le troisième exemple, c'est les méthodes d'apprentissage. Avant, on écoutait, c'est le même cas aujourd'hui dans les écoles guinéennes. Avant, on copiait, c'est le même cas dans les écoles guinéennes aujourd'hui. Avant, on répétait, c'est le même cas dans les écoles guinéennes aujourd'hui. Mais le monde a changé en ce qui concerne l'évolution de l'apprentissage, du système d'apprentissage. Aujourd'hui, on interagit dans beaucoup des écoles partout dans le monde. Aujourd'hui, on fait des pratiques, beaucoup d'écoles dans le monde entier. On résout des problèmes. Mais nos élèves guinéens restent passifs dans leur apprentissage, chers auditeurs et les auditrices. Ce que les enfants guinéens manquent, voici quelques exemples. À cause de ce décalage, l'élève guinéen ne maîtrise pas les outils modernes. À cause de ces systèmes anciens, l'élève guinéen ne développe pas des compétences adaptées au marché du travail. Les élèves guinéens sont en retard face aux standards internationaux. C'est ça la réalité, chers auditeurs et les auditrices guinéens. Le résultat, l'élève guinéen entre dans un monde pour lequel ils ne sont pas préparés. Voici la réalité, ce qu'on veut dénoncer dans nos interventions. Un exemple concret dans le monde du travail. Une secrétaire aujourd'hui doit utiliser un ordinateur. Une secrétaire aujourd'hui doit gérer des emails ou des courriels. Une secrétaire aujourd'hui doit travailler avec des logiciels, chers auditeurs. Mais un élève formé uniquement à l'ancienne méthode ne sait pas utiliser l'ordinateur, ne comprend pas les outils modernes, chers auditeurs et les auditrices guinéennes. Il est immédiatement désavantagé, chers auditeurs. Imaginez Moussa, un élève guinéen, il rêve de travailler dans un bureau, il étudie dur. Un jour, Moussa obtient une opportunité. On demande Moussa, pouvez-vous utiliser Excel? On demande Moussa, pouvez-vous envoyer un courriel ou un email? Silence absolu. Moussa ne peut pas répondre. Moussa baisse la tête. Non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'on ne lui a jamais appris. C'est ça la réalité, chers auditeurs guinéens. C'est ça la réalité d'aujourd'hui dans nos écoles. Ces jours-là, Moussa comprend que son problème n'est pas son intelligence, mais les systèmes qui ne l'a pas préparé. Je veux dire, le système qui ne l'a pas préparé.
chers auditeurs guinéens, si nos écoles ne préparent pas nos enfants au monde réel, alors à quoi servent-elles vraiment les écoles, je veux dire, si nos écoles ne préparent pas nos enfants au monde réel, alors à quoi servent-elles vraiment? Voici notre question pour la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité sur la plateforme MCAM Click. Rendez-vous demain pour un autre numéro.